Antoine de Saint-Exupéry voit le jour le 29 juin 1900 à Lyon. Il passe son enfance au château de Saint-Maurice de Rémence, où il imagine sans cesse de nouveaux jeux qu'il partage avec son frère et ses 3 sœurs. Il est très intéressé par le monde qui l'entoure, notamment par l'aviation qui le fascine. Il reçoit le baptême de l'air en 1912 sur le terrain d'Ambérieu. Cette expérience fait naître en lui une grande passion. En 1921, il intègre le 2e régiment d'aviation de Strasbourg pour effectuer son service militaire. Il occupe un poste de mécanicien mais rêve de voler. Il se met donc à prendre des cours au sein d'une compagnie civile. Le 23 décembre, après avoir été affecté à Rabat au Maroc, il obtient son brevet de pilote militaire. L'année suivante, il suit les cours d'élève officier de réserve et reçoit le grade de lieutenant. Une fois libéré de ses obligations envers l'armée, Saint-Ex trouve une place de représentant pour les camions Saurer. Mais ce travail ne le motive pas. Il ne pense qu'à une chose, l'aviation. Chaque période de réserve est pour lui comme une bouffée d'oxygène. Il savoure chaque vol. Il finit par être admis à la compagnie aérienne française en tant qu'intérimaire pour piloter des avions taxis. En 1926, il est engagé par Didier Dorat, le directeur d'exploitation de l'ATCOR. Il s'installe donc à Toulouse et se lie d'amitié avec 2 pilotes de la compagnie, Jean Mermoz et Henri Guillaumet. Après une courte période passée dans les ateliers, il commence à acheminer le courrier vers Alicante par la voie des airs. Ses talents de diplomate poussent Dorat à le nommer chef d'escale à Cap-Juby au Maroc. Antoine est heureux, il peut vivre pleinement ses 2 passions, l'aviation et l'écriture. En 1929, Gallimard publie son premier roman, Courrier Sud, et Didier Dorat l'envoie en Argentine pour prendre la tête de l'Aeroposta Argentina. Le 13 juin 1930, on le prévient qu'Henri Guillaumet a disparu en franchissant les Andes. Saint-Ex saute dans un avion et vole de longues heures à la recherche de son ami. Quand il apprend qu'on l'a enfin retrouvé, il part le récupérer. Guillaumet lui confie alors « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. » En fin d'année, il rencontre Consuelo, une jeune veuve de 29 ans, dont il tombe rapidement amoureux. En 1931, il rentre en France et épouse cette ravissante salvadorienne. Cette même année, il reçoit le prix Femina pour Vol de nuit et devient reporter pour Paris Soir. En 1935, il achète un Caudron Simoun pour tenter de battre le record d'André Japy sur le raid Paris-Saïgon. Il décolle du Bourget le 29 décembre en compagnie du mécanicien André Prévost. Le lendemain, dans la nuit, il s'écrase en Libye. Perdu dans ce désert hostile, il rêve, pense à sa vie et à ce fils qu'il n'a pas. C'est ainsi qu'il imagine sa rencontre avec un petit garçon, venu d'ailleurs, qui lui demande de lui dessiner un mouton. Le temps passe, la soif devient terrible, insupportable. Il pense qu'il est perdu. Au bout de 4 jours, un bédouin aperçoit les 2 hommes et vient à leur secours. Saint-Ex lui rendra hommage dans Terre des hommes à travers ces quelques lignes. Tu ne nous as jamais dévisagés, et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé, et, à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. Tu m'apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand seigneur qui a le pouvoir de donner à boire. Après cet accident, qui est pour lui le 4e, il part faire un reportage sur la guerre d'Espagne. Le 7 décembre 1936, il apprend que la Croix du Sud, l'hydravion de Jean Mermoz, vient de disparaître au-dessus de l'Atlantique. Antoine accuse le coup. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. Le capitaine de Saint-Exupéry est mobilisé et affecté au groupe de reconnaissance 233.
Il vole sur Potez 63, puis sur Bloc 174. Le 23 mai 1940, il prend des photographies d'Arras pendant que les chars allemands envahissent la ville. C'est cette mission qui lui inspire le livre Pilote de guerre. Peu après, c'est la débâcle, la débandade, il faut fuir. Arrivé à Bordeaux avec ses camarades d'infortune, il s'empare d'un appareil qu'il n'a jamais piloté et traverse la Méditerranée pour les conduire en Afrique du Nord. Après l'armistice, il s'exile aux États-Unis afin de convaincre les Américains d'intervenir en Europe. Le 27 novembre, Henri Guillaumet est abattu au-dessus de la Méditerranée. Saint-Ex vient à nouveau de perdre un grand ami. Il est à présent le dernier de ses 3 mousquetaires. En 1943, grâce à ses relations, il parvient à reprendre du service malgré son âge. Il reçoit le grade de commandant et retrouve le 233 en Tunisie. C'est là qu'il fait connaissance avec un nouvel appareil, le P-38 Lightning. Ce puissant bimoteur n'a rien à voir avec les avions qu'il a déjà pilotés. Malgré sa complexité, Antoine s'y adapte vite. L'escadron s'installe ensuite à Alghero, en Sardaigne, avant de s'établir près de Bastia. Antoine est très pessimiste en ce qui concerne l'avenir. Lui, le grand humaniste, qui pense que tous les hommes sont frères, est blessé au plus profond de lui-même par cette guerre mondiale qui n'en finit pas. Dans sa dernière lettre à Pierre Dalloz, rédigée le 30 juillet 1944, il confie « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. » Le matin du 31 juillet 1944, il se rend sur la base de Bastia-Borgo pour effectuer une mission de reconnaissance photographique. Les clichés qu'il doit prendre permettront de préparer le débarquement allié en Provence. Saint-Ex se prépare. Un de ses camarades officiers l'aide à enfiler sa combinaison chauffante. En effet, ses nombreux accidents et leurs séquelles l'empêchent d'effectuer certains mouvements. Comme d'habitude, on peut lire la douleur sur son visage durant cette opération. On l'aide ensuite à accrocher son parachute, puis il s'installe dans le cockpit de son appareil. À 8h25, il décolle à bord du P-38 F5, numéro 268-223, et met le cap sur la France. Peu après, alors qu'il survole la Méditerranée, il disparaît des écrans radars.